La planète Saturne est située à 1,4 milliard de kilomètres de nous, soit 7 ans de voyage pour une sonde spatiale ou à peu près 1h15 à la vitesse de la lumière. Cette planète est principalement connue pour son fabuleux système d'anneaux. Elle est également entourée de plus de 60 satellites. Si on la plaçait entre la Terre et la Lune, elle remplirait presque tout l'espace. Saturne est une grosse boule de gaz, constituée principalement d'hydrogène et d'un petit peu d'hélium. On ne peut donc pas marcher à sa surface, car il n'y a tout simplement pas de surface. Elle met presque 30 ans pour faire le tour du Soleil et tourne sur elle-même en un peu plus de 10 heures. Ces anneaux extrêmement fins sont constitués principalement de blocs de glace d'eau. L'essentiel des connaissances que nous avons de Saturne nous vient de l'ambitieuse mission Cassini-Huygens menée en collaboration entre la NASA et l'Agence spatiale européenne. Construite à la fin des années 80, elle a été lancée en 1997 et s'est mise en orbite autour de Saturne en 2004, après plus de 7 ans de voyage. Depuis, elle observe régulièrement Saturne, ses anneaux et ses satellites. Elle a notamment permis d'obtenir des images extrêmement détaillées des structures nuageuses turbulentes au niveau des pôles, ou bien d'une immense tempête se produisant de manière cyclique environ tous les 30 ans. Titan, le plus gros satellite de Saturne, est l'un des corps planétaires les plus fascinants. Il est plus gros que la planète Mercure et à peine plus petit que Mars. Titan est entouré d'une épaisse atmosphère d'azote, d'une pression de 1,5 bar, un peu plus que celle de la Terre. Elle contient quelques pourcents de méthane, ainsi qu'une épaisse brume d'aérosol masquant totalement la surface à l'œil nu. À cette distance du Soleil, la température moyenne est de moins 180 degrés. Grâce à son radar et à ses caméras visibles et infrarouges, Cassini y a découvert des lacs, des mers, alimentés par des rivières et des nuages produisant probablement des pluies. C'est aussi d'extraordinaires réseaux de rivières que le module Huygens a découvert lorsqu'il est passé sous la couche de brume lors de son atterrissage en douceur en janvier 2005. Mais à moins 180 degrés, ce n'est pas de l'eau liquide, mais plutôt du méthane liquide qui tombe en pluie et forme des lacs. La dissociation du méthane et de l'azote dans la haute atmosphère produit une chimie organique complexe qui fait de Titan l'un des corps les plus intéressants pour l'étude de l'origine de la vie. L'autre lune de Saturne qui intrigue beaucoup les scientifiques est le satellite Encelade de 500 km de diamètre. Il est composé essentiellement de glace d'eau. Les effets de marée engendrés par Saturne chauffent l'intérieur d'Encelade au point de former un océan d'eau liquide au pôle sud, sous la croûte de glace. Lors de survols très rapprochés, la sonde Cassini a découvert d'immenses jets de vapeur d'eau, des geysers, s'échappant des fractures de la croûte. Fort du succès de la mission Cassini, les scientifiques réfléchissent déjà activement à de nouveaux concepts de mission permettant de continuer l'exploration. Étudier le système complexe de Saturne, l'océan d'Encelade ou la chimie organique de Titan, c'est aussi mieux comprendre le fonctionnement des mondes planétaires en général et plus particulièrement de leur capacité à héberger la vie.